Bon, le magazine Slate a parlé de moi, donc voyons voir cette merde. Je vais juste lire l'article et dire ce que j'en pense. Pour ceux qui ne connaissent pas Slate, en gros, à la base, c'est un journal américain, mais la version française a été créée entre autres par l'ancien directeur du journal Le Monde et par Jacques Attali. Il est détenu par la famille Rothschild. Donc avec des gens aussi bien qui détiennent ce journal, on aura forcément un contenu neutre et objectif. Des youtubeurs d'extrême droite proposent des formations à la guerre. Bon déjà, rien qu'au titre, tu sens que l'idéologie politique va passer avant l'information. Bon, d'extrême droite, déjà, ça c'est selon ce que vous pensez. Ça fait un bail que ce n'est plus une désignation politique, mais juste une tentative pour décrédibiliser une opinion politique qui ne convient pas. Et d'ailleurs, vous êtes tellement ridicule à traiter tous ceux qui ne vous plaisent pas d'extrême droite, que j'en ai même fait des t-shirts pour me foutre de la gueule de tous ceux qui disent ça en boucle. D'ailleurs, faut croire que ça fait rire pas mal de monde, c'est ma meilleure vente. Et d'ailleurs, pour les deux guignols qui ont écrit l'article, vous me contactez et je vous en envoie un gratuitement. Ensuite, formation à la guerre. Le titre qui fait peur. Alors le nom de l'association c'est Code Airsoft. On utilise des répliques Airsoft, des pistolets à billes quoi. Et on ne donne pas de formation mais des initiations à l'Airsoft. C'est dommage hein, les statuts de l'association sont disponibles en ligne. Fallait pas beaucoup de recherche. Mais c'est vrai que c'est moins vendeur de parler d'association Airsoft que de commando de combat. Pareil pour l'image, c'est une capture d'écran de mon court-métrage où j'incarnais un personnage violent et sans pitié. Vous voulez prouver que Schwarzenegger est un enculé de pro-armes d'extrême droite? Et voilà une photo qui le prouve. Ouais, niveau manipulation, on est pas mal. Et sinon, bienvenue sur les chaînes françaises pro-armes d'extrême droite. Et vous ne donnez que la mienne en fait. On peut avoir un autre exemple s'il vous plaît? Une autre chaîne d'armes à feu comme la mienne en France? Bah non, parce que si les formations aux armes à feu sont extrêmement nombreuses en France, et de tous les bords politiques que vous voulez, ouais les personnes de gauche veulent aussi pouvoir se défendre. Et bah des chaînes d'armes à feu comme la mienne en France, il y en a aucune, et vous le savez très bien. Ce n'est pas pour rien si vous n'avez pas donné d'autres noms, mais bon, faire croire qu'il en existe plein, c'est beaucoup plus vendeur. Des armes, beaucoup, et de tous les calibres. Des conseils, voire même de véritables manuels paramilitaires. Alors déjà, ce ne sont pas des manuels paramilitaires que je donne, mais les cours militaires réglementaires de l'armée française, qui sont déjà disponibles sur les sites de l'armée. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est quand même beaucoup moins vendeur. Ça fait tellement plus illégal de parler de véritables manuels paramilitaires. Après, si ça vous intéresse, les manuels qui expliquent comment attaquer la police pour lutter contre le capitalisme et la haine, je peux vous donner quelques sites d'ultra-gauche à traiter, mais là je pense que ça vous intéresse pas plus que ça. Bizarrement. Et même si la phrase ne dit que je ne donne que des cours, la tournure de la phrase fait aussi croire que je fournis des armes et des munitions. Sinon, quel intérêt d'écrire des armes, beaucoup et de gros calibre? Déjà comme si vraiment je donnais des cours avec des vraies armes, et comme si moi-même j'avais vraiment beaucoup d'armes. Sérieusement, même à l'époque où j'avais pas mal d'armes à feu, la grande majorité c'était des carabines de jardin. Et les forums d'armes à feu se foutaient tellement de ma gueule avec ça. Et comme si c'était pas normal de présenter des armes sur une chaîne qui présente des armes. Et oui, je rappelle que la chaîne, la très grande majorité, ce sont juste des présentations d'armes à feu. 128 vidéos en tout en comptant la chaîne secondaire, et il y en a que 4 qui présentent du combat airsoft. Prendre et tenir une cité HLM prétendument obtenue par des jeunes désœuvrés est drogués. Vous vous êtes trompé de chaîne, bande de crétins. Que vous soyez incompétent, je veux bien, mais là, il y a des limites. Vous parlez d'autres chaînes européennes dans votre article, mais celle que vous citez, là, elle est pas de chez moi, c'est une chaîne polonaise. Et même, la vidéo dont vous parlez, c'est simplement l'interview d'un professionnel qui explique son travail. À aucun moment, tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est utilisable par un prolo. Genre, selon vous, un militaire qui explique comment lancer un missile, ça va jouer sur la sécurité publique. Ah, vous êtes vraiment trop con. Non, pas tellement. Hein. Vous savez très bien que vous mentez, mais vous savez aussi que personne n'ira jamais vérifier. Il est difficile de connaître le nombre d'armes à feu en circulation en France. En 2012, le ministère de l'Intérieur estimait qu'il y avait 2,1 millions d'armes légales et déclarées dans le pays. En 2018, on supposait que plus de 15 millions d'armes... D'armes? D'armes, pas d'âmes. Mais relisez-vous, putain, c'est mes impôts qui payent là, j'exige un minimum de qualité, bordel. 15 millions d'armes circulaient dans l'Hexagone dans une majorité détenues illégalement. Bon, en fait, on en compte beaucoup plus, mais ok, on va rester là-dessus. Donc, vous nous dites que le marché légal, majoritairement composé de fusils de chasse, est d'environ 2,1 millions. Et les armes illégales, composées en grande partie d'armes de guerre d'Europe de l'Est, 6 à 7 fois plus. Ok, du coup, c'est quoi votre conclusion à ça? Pour régler le problème des armes illégales, le gouvernement a choisi de durcir la législation autour des armes légales. Ok. Il y a 7 fois plus de AK illégaux que de fusils de chasse légaux, donc on va créer de nouvelles lois pour empêcher les armes légales en espérant que Jean Djihad fera les démarches administratives pour déclarer son RPK. Bon, sérieux, les deux guignols qui ont écrit cette merde. Cette dernière mesure, elle a été créée uniquement pour mettre la pression envers les chasseurs et les inciter à jeter leurs vieilles pétoires qu'ils ont achetées dans les années 90. C'est-à-dire à l'époque où les fusils de chasse ne demandaient qu'une simple pièce d'identité pour les acheter. À aucun moment cette loi n'a été créée pour retirer les armes des criminels, mais uniquement celles des chasseurs. Et pour rappel, la très grande majorité de la criminalité se fait avec des couteaux. J'imagine que vous également, vous désirez des couteaux ronds pour lutter contre la criminalité autour des couteaux. Alors je dis ça parce que c'est exactement le même délire. Toutefois, l'obligation de déclarer des caramides de jardin ne semble pas convaincre que ça empêchera les criminels de rafler dans les foules ou changera quoi que ce soit aux 120 attaques quotidiennes à l'arme blanche. Certains voudraient pouvoir se défendre par eux-mêmes. Évidemment, ils sont d'extrême droite, voire d'extrême droite radicale. Voire de l'extrême supra-master ultra-droite radicale méga évolution. Ne riez pas, avant la fin de l'année on ira droit, je vous dis. Et certains de ces fachos d'extrême ultra-droite radicale sont tellement méchants qu'ils appellent à l'autodéfense.
C'est bon, vous avez compris? Et là, on n'est pas sur du vous achetez une arme, vous êtes d'extrême droite. C'est juste, vous appelez à l'autodéfense, vous êtes d'extrême droite. Nous allons vous montrer 2 techniques différentes de défense contre attaque de béquilles. Bande de criminels! Alors, déjà, ça va faire plaisir à tous ceux qui ont acheté une bombe au poivre et qui du coup sont classés d'extrême droite. Mais surtout, ça inclut putain d'énormément de monde quand on sait que depuis 2015, les ventes d'armes à feu ont complètement explosé. Et ça continue à augmenter encore aujourd'hui. Et ça, c'est pas vraiment dû aux Jeux Olympiques qui font rêver, mais plutôt au fait que de se faire poignarder en pleine rue vous fait tranquillement passer dans les faits divers. On est actuellement à 120 attaques au couteau par jour, je vous rappelle. Donc c'est un facho d'extrême droite qui ose critiquer ceux qui représentent la très grande majorité de la criminalité. Pour preuve, son court-métrage. Mais attends, je suis pas gentil, je suis méchant, je suis extrême dans mes propos, et le seul passage de mes chaînes YouTube que vous faites tourner malgré 128 vidéos, c'est le court-métrage. Vous partagez une œuvre de fiction et rien d'autre pour prouver que je ne suis pas gentil. Vous êtes au courant que ceux qui font des films sur les croisades, voire même des films tout court, en général ils n'ont pas envie de pacifier la terre entière. Vous êtes au courant que Rowling elle a pas envie de purifier le monde des moldus, bande de quiches, et je m'attarde dessus parce que... y a que ça. Ils me traitent d'extrémiste en boucle, mais le seul passage qu'ils parlent et qui image leurs propos, c'est uniquement mon court-métrage. Mais si vous êtes si sûr que ça, pourquoi pas avoir mis un passage qui vous a choqué où je parle facecam plutôt que ça? Et donner la description du court-métrage ne changera rien. Dénoncer la hausse de la criminalité et le fait que les médias, genre Slate par exemple, restent constamment dans la soumission et la bassesse intellectuelle ne changera rien. Les croisades! Cette période historique qui aurait, selon lui, consisté pour les Francs à défoncer des musulmans radicaux. Alors non, ce n'est pas selon moi. Les premières croisades ont été lancées après des siècles d'attaques musulmanes envers les pays occidentaux. Et au bout de plusieurs centaines d'années avec la prise de Jérusalem par les musulmans qui n'avaient rien à voir avec l'islam évidemment. Cette prise qui a débouché à l'interdiction de pèlerinage des catholiques et les a donc obligés à reprendre Jérusalem. Ce qui est totalement justifiable. Vous imaginez bien que demain si on interdit à tous les musulmans d'aller en pèlerinage à la Mecque, ça va péter. Donc que ça a pu péter à cette époque où l'église n'était pas encore une ONG antifa pro-migrants, c'est normal. Ouais, le fameux selon lui aurait pu être évité avec une simple recherche Wikipédia, qui vous en aurait appris un peu plus sur les premières croisades et vous aurait évité de passer pour des idiots incultes. Essayez de faire passer l'info avant l'idéologie, vous verrez, c'est bien aussi. Ensuite, ça me met en relation avec pas mal de monde, dont la plupart je les connais pas. Bon, pour ceux que je connais, évidemment, il y a Piero San Giorgio, les hussards, Hitler et Alain Soral. Bon, là, on reste dans du classique absolu. Et ensuite, une grosse partie où ça ne parle plus de moi, mais d'une formation polonaise antiterroriste à laquelle j'ai participé il y a 2 ans. Et ça enchaîne avec... un groupe de vieillards qui s'entresucent dans un local qui pue la pisse et qui mettent en avant mes vidéos. Vous savez, ceux que les médias ont cru qu'ils étaient un renouvellement du terrorisme d'extrême ultra-droite, alors qu'en fait ils ont été libérés au bout d'une semaine parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher, à part avoir osé critiquer le terrorisme, ils possédaient des fusils de chasse, du matériel de jardinage et des chaussettes pleines de cailloux, et ont pensé à attaquer des groupes islamistes violents. Mais en fait ils ont jamais rien fait vu que le plus jeune d'entre eux était déjà grand-père. Voici les 4 infâmes gredins contre lesquels nous luttons. Ouais, les 2 débiles là. Sinon, je suis aussi recommandé par l'association de tricot de mon village. Vous auriez pu aussi me mettre en avant. Niveau crédibilité, c'est pareil. Ah, les terroristes d'extrême ultra-droite. Avec des engins pareils, pas étonnant qu'ils ne soient représentés qu'une fois tous les 10 ans. Et encore, faut changer de pays. C'est tellement putain de rare qu'il y a même une page Wikipédia dédiée, qui est obligée de gratter des faits d'armes, non pas en regardant le terrorisme d'extrême droite, mais en listant tous les crimes, les actes de délit ou de vandalisme, qui n'est pas d'extrême gauche ou islamiste. Sérieux, regardez-moi cette liste, il y a vraiment de quoi rire. C'est depuis les années 70, il y a quasiment rien, c'est mondial, et sérieux. Attaque terroriste d'extrême droite. Des mecs, même pas d'extrême gauche, ont attaqué des gens avec des barres de fer. Toi aussi avec le magazine de Slate, apprends à reconnaître les gentils des méchants. Alors lui, c'est un gentil anticapitaliste qui lutte contre les injustices sociales. Lui, c'est un terroriste d'extrême ultra-supra-master droite qui incite à la haine. Pas pareil. Putain, ils ont même listé tous ceux qui ont pensé le faire, sérieux. En plus de faire des vidéos, ce fils de pute gagne énormément d'argent. J'ai aucune source, mais je suis sûr que c'est vrai. Est-ce que je peux avoir vos sources sur la soi-disant rentabilité de ma chaîne et de ses stages? Vous balancez un pic comme ça, maintenant va falloir le sourcer. Vous dites que la chaîne et les stages me sont rentables, va falloir le prouver maintenant. Alors, bande d'idiots, pour la chaîne, tout est réinvesti dans du matériel, mais aussi et surtout dans les stages d'initiation. Et c'est une association à but non lucratif. Donc ce n'est même pas qu'elle ne sera évidemment pas rentable, c'est carrément que je n'ai même pas le droit de gagner de l'argent via ces stages d'initiation. Vous êtes en train de dire que je m'enrichis sans même savoir ce que je peux gagner? Ou bien le faire croire dans votre torche-cul, ça vous donne juste un prétexte pour critiquer ce que je fais? À l'heure où les États se mobilisent et hissent au premier rang des menaces le renouveau des terrorismes d'extrême droite. Alors non, ça ce sont vos fantasmes. Dans le monde réel, ils n'en ont absolument rien à branler, vu qu'ils ne représentent rien du tout, contrairement à l'ultra-gauche ou à l'islamisme. Tu devrais le savoir, toi qui dis dénoncer autant le djihadisme que l'extrême droite. Bon, pour l'instant, tu ne t'occupes que de l'extrême droite. Tu devrais faire comme ton petit copain là et avouer qu'il ne t'intéresse qu'au terrorisme qui ne représente que 2 attaques par décennie et dans le monde. Sauf si tu considères que péter une vitrine c'est du terrorisme, mais là c'est ta maladie mentale, j'y peux rien. Les 10 clochards de tout à l'heure qui partagent ces vidéos ont été mis en examen, ce qui prouve bien à quel point ils sont dangereux. Et Reno a osé dire qu'ils n'étaient pas aussi dangereux que nous-mêmes, on aimerait bien vouloir le croire.
Bande de criminels! Mise en examen, ça signifie une punition symbolique pour faire plaisir aux médias, alors qu'en fait ils n'avaient rien contre eux. Ouais, ils ont été mis en examen et libérés. Et avec une mention quasi judiciaire juste parce que l'affaire a été médiatisée. Si vous étiez renseigné un petit peu mieux, vous sauriez qu'en fait c'était juste une dizaine de petits vieux qui se préparaient au pire. Donc cette affaire c'était juste un gros pétard mouillé. Ce n'est pas pour rien si cette affaire a été étouffée au bout de quelques jours, et qu'elle n'est aujourd'hui utilisée que par les journaux poubelles qui n'ont pas suivi la fin de cette affaire. Là je parle de vous les deux guignols là. Ouais, je vous appelle les deux guignols, j'ai pas regardé votre nom, on s'en branle. Donc, on résume leur article et ce qu'ils me reprochent. J'ai un ton ferme sur une chaîne d'armes à feu. J'aime beaucoup taper sur les armes pourries qui ont marqué l'histoire, sur les gauchistes et les propagandistes. J'ai une association Airsoft où je donne des initiations sportives, comme des dizaines d'autres comme moi partout en France. Tout ça, ça fait de moi, selon eux, un néo-nazi d'extrême ultra-droite. C'est un peu léger. J'ai fait un court-métrage qui dénonce la criminalité, et contrairement à ce que vous écrivez, je ne donne aucune origine ethnique, comme je l'ai parfaitement expliqué dans le making-of, que vous avez vu que vous en parlez. Où je précise également que si justement j'ai mis des arabes et des blancs des deux côtés, ce n'est pas pour rien, mais bien pour rappeler que les criminels, il y en a de toutes les origines. Contrairement à ce que vous semblez croire, vu que vous ne parlez que de ça. Alors que moi je parle de criminalité de manière globale. Ceux qui provoquent, et ceux qui excusent. Ces youtubeurs cumulent des centaines de milliers d'abonnés et diffusent ainsi largement leurs messages. Exactement comme vous avec vos 270 000 abonnés sur Twitter. Ouais, je me suis permis de déduire les faux comptes que vous avez achetés. Votre message, qui incite les gens à refuser de se défendre et qui soutient indirectement la criminalité, est bien plus violent que le mien, qui fait exactement l'inverse en incitant à la défense personnelle. Et ce, quelle que soit votre orientation politique, contre toute la criminalité, quelles que soient leurs origines. Et ça, contrairement à ce que vous me faites dire. Donc, petite conclusion rapide pour les deux guignols qui ont écrit cette merde. Merci. Bon déjà, grâce à votre article, ma chaîne a pris un petit pied au cul niveau abonnés. Bon, c'est pas un truc de fou non plus, hein. Avec votre compte Twitter comportant 63% de faux comptes, et les vrais comptes qui ne vous suivent plus du tout, ce qui explique les 10 RT que vous recevez grand max en heure de pointe. Mais merci quand même, car grâce à vous, les quelques-uns qui vous suivent encore se sont rendus compte du plus important, le vrai message phare de votre article, que le nombre d'armes de guerre illégales augmente de façon complètement ingérable. Et les seules mesures prises sont celles qui consistent à faire en sorte que la vente de long rifle du papy soit bien déclarée. Grâce à vous, les gens se rendent un petit peu plus compte que dans la société où la police n'a plus le droit d'intervenir, ainsi, il est demandé d'éviter le contact et la confrontation avec les perturbateurs. il ne nous reste plus qu'à obéir à Emmanuel Macron qui donnait comme seule vraie méthode le fait de se démerder à se défendre nous-mêmes. Ce dont je suis totalement d'accord et ce que je mets en avant sur ma chaîne. Ce n'est pas pour rien si les vidéos les plus vues sont celles qui présentent du matériel d'autodéfense, pendant que vous interviewez une femme qui baise avec son frère. Ouais, c'est subventionné. Content de savoir que mes impôts sont utilisés intelligemment. Bref, de par votre incompétence en termes de communication, vous allez finalement parfaitement dans notre sens. Les seuls éléments qui vous poussent à m'insulter, c'est le scénario d'un court-métrage qui ne vous plaît pas et qui vous prouve que je suis un néo-nazi d'extrême ultra-droite, et qui du coup vous prouve que vouloir se défendre, c'est être un néo-nazi d'extrême ultra-droite. Sérieusement, vous allez essayer de convaincre qui en imageant les propos de 128 vidéos avec le thème d'un court-métrage qui dénonce la criminalité et les médias. Vous n'aviez tellement rien de plus parlant à ce point-là. Sérieux, mais avec ce raccourci, du coup, Roman Polanski, avec les films qu'il a sortis, vous imaginez à quel point c'est un nazi d'extrême droite? Votre article, c'est un amoncellement de clichés et de mots-clés standards, type extrême droite, facho, néo-nazi, fascisme, Front National, bref, les conneries habituelles, mais là il y a tellement le set complet des mots-clés qu'on croirait un journal parodique. Le tout sur fond de raccourcis douteux, des associations random et des hommes de paille. Et sans même parler de l'écriture inclusive. Article 305, tu écris en inclusif, t'es un PD. CQFD. Bref, un article standard fait par un journal standard, qui ne vit que par les subventions car il ne touche comme public, que des profils de personnes qui ne pensent que la situation ne peut que s'améliorer, voire même que la délinquance n'a jamais été aussi basse depuis 50 ans, des mecs qui croient encore à des légendes urbaines genre l'immigration est une chance pour la France ou le terrorisme d'extrême droite, ou des femmes qui baisent avec leurs frères, donc vous n'avez plus aucun public. Donc continuez à faire des vidéos sur le danger du terrorisme d'extrême droite qui n'a jamais été pris au sérieux excepté par vous-même, et pour le journal en lui-même, continuez à faire des articles sur la fellation et la sodomie pour gratter vos subventions. Par contre en ce qui concerne la politique, vous êtes complètement aux fraises.